Bonjour à tous et bienvenue pour la troisième Disneylogie. Alors l'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial parce que c'est le film Fantasia. Fantasia est un projet qui a été fait en parallèle de Pinocchio, dans lequel Disney voulait éduquer les jeunes à la musique classique avec des extraits animés. C'est très louable. Franchement, l'idée est très bonne. Mais est-ce que la réalisation le suit? Et surtout, nous, ça va poser problème pour Hugo et moi de critiquer ceci parce que il n'y a pas de scénario, c'est que des petits segments. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est critiquer les segments un par un, leur donner une note individuelle, puis après noter généralement la musique et l'animation. Et avant de commencer segment par segment, je vais juste parler des intermèdes qui sont bien dans le sens que ça va expliquer, mais des fois je les trouve un peu pompeux, un peu longs, notamment dans le film, il y a une entracte, il filme le fait que les musiciens arrivent, qu'ils repartent, qu'ils arrivent, qu'ils repartent. C'est trop long, beaucoup trop long. Ensuite, il faudra aussi dire que des fois, il raconte le segment qu'on a juste envie de découvrir. Laisse-nous découvrir, c'est sympa aussi. T'expliques vite fait 2-3 trucs, mais toutes ces interventions auraient pu être divisées par 2. Mais il faut bien reconnaître un truc très sympa. Il y a 2 petits sketchs qui sont vraiment drôles. Enfin, j'étais pas hilar devant, mais c'était sympa à voir. Et on a un jeu d'ombre, mais magnifique. Le premier segment est sur Toccata et Fugue en Ré mineur. La première est franchement oubliable. En ce qui concerne l'animation, la musique qui l'accompagne, la Toccata et Fugue en Ré mineur est magistrale. C'est une transposition de la mélodie par l'image avec des symboles comme des éclairs, des oiseaux, basiquement dessinés. Alors ça doit être un intérêt artistique, je ne le nie pas, mais ma fibre ne doit pas être assez développée pour le ressentir. Je mets la note de 5 sur 10. Ça va être compliqué de le noter celui-là, vu qu'en fait c'est juste des formes qui arrivent sur la musique. Aucun scénario, il n'y a vraiment rien. Mais après, il faut bien reconnaître que la musique et l'animation sont splendides. Franchement, j'ai adoré l'écouter. Et que les deux se relient très bien. Donc, il y a juste un tout petit problème, c'est que vers la fin de la musique, j'ai l'impression que ça commence à être un peu désynchronisé, l'image et le son. Donc, je sais pas si c'est à cause de moi ou d'autre chose. Et un tout petit détail. À un moment, on voit les paysages, on dirait ceux de Hercule. Je me demande si ça a été inspiré pour plus tard. Pour la beauté du geste, on va mettre un 6. La deuxième, sur l'air de Casse-Noisette de Piotr Ilyich Tchaïkovski. me plaît davantage. Le design est mignon et colle parfaitement à la mélodie. Bon, il n'y a pas vraiment d'histoire cohérente, mais au niveau artistique, ça me parle déjà plus. Le deuxième segment est Casse-Noisette. Alors, juste, si je ne dis pas le nom des compositeurs, c'est parce que je suis incapable de dire le nom du compositeur de Casse-Noisette. Je m'y reprendrai à 50 fois, donc je me l'évite. C'est gentil de le comprendre, mais ça sera écrit en fin de vidéo. Ce qui est drôle, c'est qu'en le regardant, on voit vraiment que c'est la technique d'animation des vieux Disney. Donc on a quelques petites scénettes avec des fées, des fleurs, des champignons, des fleurs, des poissons. C'est mignon. Enfin, moi j'adore la musique, mais ça raconte pas grand chose non plus. Après, c'est très sympa à voir. Mais je trouve quand même que le segment est un peu long. Je pense que c'était pas la peine de mettre plusieurs morceaux. Le deuxième morceau, moi, m'a vraiment sorti du segment en fait, parce que les champignons, j'étais pas dedans, je sais pas pourquoi. Et le troisième segment me fait vachement penser à la musique qu'on peut entendre dans Mickey et les Trois Mousquetaires. Et les transitions sont un peu brusques des fois. Mais ça reste quand même beaucoup plus intéressant, je trouve, que le premier segment, donc un 8. La troisième est la plus connue, L'apprenti sorcier avec Mickey Mouse sur la musique d'une symphonie éponyme. Le scénario est un peu plus développé, normal, là on est quasiment dans le domaine d'un cartoon musical. L'animation est relativement correcte et on est dans une ambiance plutôt mignonne. Puis bon, je me verrais mal critiquer sévèrement une séquence aussi culte de Disney. 8 sur 10. Le troisième segment, L'apprenti sorcier. Ma première découverte de Fantasia est sûrement la première de beaucoup d'entre vous. Et en fait, je suis un peu déçu parce que le rêve de Mickey, même s'il est très beau, il sert à rien dans l'histoire. Et limite, je me demande vraiment comment Paul Dukas, quand il a écrit ça,
comment il s'imaginait son segment, parce que... Je sais pas, il y a un truc qui me... Ça me sort du truc, je suis pas autant dedans que quand j'étais plus jeune. Alors peut-être que j'aime moins Mickey aussi, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même de magnifiques effets de lumière, de fumée. Mais la fin me reste vraiment en travers de la gorge, parce que Yensid est un putain de Deus Ex Machina. Pourquoi t'as besoin d'un chapeau au début? Tu fais tout seul? Quoi? C'est juste pour... on va terminer l'histoire. Non, mais bon, c'est peut-être la nostalgie qui parle, mais bon, je lui mets facilement un 7. La quatrième partie, c'est le Sacre du printemps d'Igor Stravinsky qui est à l'honneur. Et là, franchement, on est sur du grand n'importe quoi. Entre l'animation qui vire au dégueulasse, une histoire décousue, sérieux, des dinosaures, pourquoi Disney? Et une impression de longueur tenace. Clairement, le film manque un premier gros temps faible avec ce passage, alors que pourtant la mélodie m'inspirait. J'adore Stravinsky. 2 sur 10. Le quatrième segment est le pire. Parce que il s'ouvre en disant tout ce qu'on va vous montrer, c'est la science qui le dit. Non. Tu commences pas à montrer un segment de fiction comme ça. C'est légèrement pénible. Et du coup, ça raconte sur l'ère du sacre du printemps l'apparition de la vie, des dinosaures, tout ça. Et là, je vous donne un petit conseil. Le film, coupez-le. De temps en temps, vous faites un segment par un segment, mais là, au bout d'un moment, je commence à en avoir marre et du coup, j'ai peut-être pas pu apprécier le segment à sa juste valeur, qui est magnifique, hein, il faut quand même le reconnaître, mais voilà, j'en avais marre et du coup, je lui donne un 3 parce que au bout d'un moment, j'étais pas dedans et je trouvais que ça passait trop d'un truc à l'autre et quand j'ai vu que les dinosaures étaient morts à la fin, je me suis dit, oui, c'est fini. La cinquième incarne la symphonie pastorale de Beethoven. Je trouve tout d'abord que la scène se marie parfaitement avec la musique. Il y a un vrai cachet mignon avec tous ces chevaux ailés. Bref, il y a une vraie ambiance bien à elle qui sort de ce passage réussi. 7 sur 10. Pour le cinquième segment, il faut savoir 2 choses. Mon compositeur préféré, c'est Beethoven. Ma mythologie préférée, la mythologie grecque. Tu combines les deux. Évidemment que je vais aimer. Alors même si on passe un peu trop de temps sur les centaures, je trouve que c'est globalement un très bon segment. On est pris dedans. Et un peu trop pris dedans quand tu es dans la mythologie grecque parce que tu te dis « Ah oui, Zeus est vraiment un connard !» Mais c'est normal en fait. Enfin moi j'étais vraiment hypé par ce segment. Il y a même des fois où ça me faisait vachement rire. Donc, par contre j'ai vu Fantasia sur Disney+, donc je pense que j'ai vu la version censurée. Je pourrais pas juger la version normale, désolé. Et du coup, je lui donne un 8. La sixième, c'est La danse des heures. Et c'est le pire passage du film. Sérieux, ce ballet avec les hippopotames, les crocodiles est tout bonnement ridicule et grotesque. Alors dans un autre film, ça aurait pu me faire rire, mais là ça change totalement avec le reste de l'œuvre, et ça m'en sort totalement. 2 sur 10. La danse des heures est un segment un peu bizarre. Parce que, en soi, il n'aurait pas été mauvais, mais ça fait trop cartoon en fait. C'est vraiment, on a des hippopotames, des éléphants, des crocodiles, des autruches qui dansent un ballet. Ça va pas dans le film, le ton est pas le bon. Après, il y a deux choses que j'aimerais relever, c'est un, les éléphants, c'est parce que vous étiez en train de préparer Dumbo, parce que c'est le prochain film qu'on va traiter, donc... Et ensuite, les animaux naturistes de Zootopie, ils viennent d'ici en fait. Bon, malgré le fait que ce soit un bon cartoon, la fin est un peu brusque, ça va pas dans le ton, donc je lui donne un 6. La septième partie, Nuit sur le Mont Chauve, se veut épique, et bon Dieu, cette scène a dû faire frémir un bon nombre de gamins. Alors ce passage est le problème inverse de la plupart des autres, autant je trouve que le scénario et l'histoire sont sympas, autant je trouve que la musique ne colle pas du tout avec l'aspect sombre du segment. Malgré tout, il reste sympa. 6 sur 10. On est sur mon segment préféré, Nuit sur le Mont Chauve, avec un Tchernabog imposant. Et ça fait plaisir de voir cette puissance à l'écran, avec une musique dantesque.
Mais il y a un problème. Tout de suite après, on a l'Ave Maria. La 8e partie, Ave Maria, clôt le film. Franchement, ça me glace le sang de finir sur ça. J'ai l'impression d'assister à un enterrement. Remarque, vous me direz que c'est raccord avec le précédent segment. Ça manque d'élaboration sur l'animation à mes yeux. 4 sur 10. Et l'Ave Maria, je trouve que ça gâche tout le segment. C'est dommage. Donc je vais les traiter différemment, hein. Parce que Nuit sur le Mont Chauve, je lui mets un 9 très facilement. Mais Ave Maria, je lui donne un 3 parce que ça gâche tout. Mais je pense que Nuit sur le Mont Chauve, je vais me le revoir facilement. Et donc, parlons de la musique. Bon, évidemment, le film est centré sur la musique, donc c'est forcément son point fort. Les morceaux choisis sont tous de très bonne facture, même si parfois ils ne sont pas vraiment en raccord avec la petite scénette qu'ils sont censés incarner. Malgré tout, je préfère retenir le positif de cet aspect. Fantasia a réussi son pari, donner envie d'écouter de la musique classique, 9 sur 10. C'est ici que le bas blesse. L'animation est parfois excellente, notamment pour le segment sur Mickey, mais assez souvent en fraise, notamment avec le passage des dinosaures qui est juste catastrophique. Juger sur le long est difficile, mais ce coup-ci, l'excellent ne couvre malheureusement pas le médiocre. 4 sur 10. Le film réussit ce qu'il voulait faire, nous apprendre des choses. C'est génial, j'ai découvert de nouvelles musiques, certaines étaient très entraînantes, ça m'a plu. La musique est excellente dans ce film. Et en même temps, il est fait pour ça, donc ça aurait été dommage de le rater. Donc un 8,5. Et ce sera le même 8,5 pour l'animation, qui marche bien avec le film. Il y a quelques ratés, évidemment. On a une vieille animation, mais globalement, l'idée est là, l'idée est réussie. Il faut garder à l'esprit que Fantasia est un film particulièrement dur à noter, car il est un film particulier à mi-chemin entre le documentaire musical, l'œuvre d'art et le film. Si je devrais juger Fantasia à l'orée de sa qualité artistique, ce pourquoi je m'estime incompétent, la note serait sans doute bien plus élevée. Et puisqu'il faut juger Fantasia comme une œuvre du 7e art, je ne peux décemment noter de manière beaucoup plus ample un long métrage ne présentant guère de scénario. Le sanctionner en dessous de la moyenne serait cependant sévère, à mesure où l'objectif de Fantasia est réussi. Sans être un must incontournable, il est à voir une fois dans sa vie. 52 sur 100. Du coup, ce film nous donne un 66 sur 100. En attendant, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Et on se retrouve dans la vidéo bonus.